Avec 66% des voix, il a remporté la primaire de la droite et du centre et sera donc candidat à l'élection présidentielle de 2017. Ladies and gentlemen, voici le retour de la catégorie portrait pour vous parler de François Fillon. On commence tout de suite. Avant de parler de son programme et de sa vie politique, parlons plutôt des détails un petit peu amusants liés à François Fillon, car il y en a quelques-uns malgré les apparences. François Fillon est un petit farceur. En effet, François a eu une enfance très rock'n'roll, il a même organisé une manifestation contre une professeure d'anglais qu'il jugeait incompétente, et il a été élu chef des scouts de son collège à 17 ans. Son premier mandat politique. Durant sa carrière de scout, il a dû durant 15 jours manger uniquement des bananes, du pain perdu et des champignons. Quel homme politique en France aujourd'hui peut se prétendre d'avoir fait pire que Koh Lanta? C'est également un grand fan de courses automobiles et tout particulièrement des 24 heures du Mans. Il a d'ailleurs comparé sa victoire aux primaires à celle de Jackie Hicks, un pilote belge qui était parti dernier aux 24 heures du Mans en 1969 et qui a fini premier. Et François Fillon n'est pas un candidat ringard, il est même fan de séries américaines comme Legends. Il est un grand amateur de Breaking Bad ou de Game of Thrones et on l'a souvent comparé à Don Draper de Mad Men. Alors je vous mets les deux photos ici et vous ferez la comparaison quand même. J'ai un doute. Et François est également un petit blagueur puisqu'il avait annoncé en 2011 être de manière anonyme sur Twitter pour suivre tout ce qui se passait sur ce fameux réseau social et il avait lancé une véritable chasse à l'homme. Il a vite été démasqué car son nom Twitter était extrêmement original, la première lettre de son prénom, le F pour les illettrés, suivi du nom de son manoir, le manoir de Bossé. Car oui, François Fillon a un manoir. Il n'y a même pas besoin d'aller à l'Elysée. Autre petite anecdote amusante, en 2013, le site fillon2017.fr a dû être racheté 1000 € à un inconnu. C'est un jeune de 20 ans qui l'avait acheté 27 € en prévision des campagnes politiques qui allaient arriver et il a eu le nez fin puisqu'il en réclamait au départ 1500 €. Du coup, si vous vous sentez l'âme d'un trader, n'hésitez pas à acheter des noms de domaine en prévision pour 2022 et à essayer de les revendre ensuite aux équipes des hommes politiques. Pendant que tout le monde parle de politique, certains essayent de se détacher et de proposer des sujets décalés. Par exemple, Gala a eu la bonne idée de parler des sourcils de François Fillon et du commerce de ses chaussettes. On apprend quand même que la vente des chaussettes rouges de François Fillon, qui sont vendues 20 € la paire si ça vous intéresse, ont augmenté d'un tiers depuis sa victoire à la primaire. C'est pas pour rien que François Fillon a été élu homme politique le plus stylé en 2010 par le magazine GQ. Le style, ça se travaille. On parle même d'un style traditionnel et british. Alors pour le british par contre, je sais pas si c'est parce que sa femme est anglaise ou si parce que son programme économique se rapproche de celui de Margaret Thatcher. Dernière petite anecdote avant de rentrer dans la vie politique, entre 2012 et 2015, la société de conseil de François Fillon lui a rapporté 600 000 €. Alors il n'y a pas de mal à gagner de l'argent, qui est notamment gagné grâce à des conférences données, mais il faut savoir que le consulting est interdit pour les députés, sauf si cette activité remonte à avant leur mandat. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que cette société de conseil, elle a été déclarée le 6 juin 2012, alors que François Fillon a été élu député de Paris le 17 juin. C'est peut-être une coïncidence, mais si ce n'est pas, c'est très malin de sa part. Au départ, François Fillon voulait être journaliste, il a même effectué 2 stages à l'AFP, l'agence française de presse, et il entre finalement en politique en 1976 en tant qu'attaché parlementaire du député de la Sarthe, Joël Le Teul. Joël Le Teul devient un petit peu le mentor de François Fillon, ils partagent tous les deux les mêmes convictions, ils sont tous les deux gaullistes, et en 1980, alors que Le Teul est ministre de la Défense, il fait un arrêt cardiaque et meurt dans les bras de François. La carrière politique de François Fillon va donc s'accélérer puisqu'il va récupérer un petit peu tous les mandats que Joël Le Teul avait. En 81, il est élu député de la Sarthe. François Fillon va également être président du conseil général, régional, il va être sénateur, ministre sous Mitterrand, sous Chirac, premier ministre sous Sarkozy, et depuis 2012, il est député de Paris. En fait, il a quasiment occupé toutes les fonctions politiques, il lui manque plus qu'à être président. François Fillon, l'homme qui collectionnait les postes politiques comme vous collectionnez les vignettes Panini. Avant de parler de son programme, parlons juste un petit peu de ses prises de position. François Fillon, en bon catholique, est contre l'avortement. En tant que député, en 1982, il a voté contre le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale, et en 2001, il a voté contre le prolongement de 10 à 12 semaines pour le droit à l'avortement. Chacun a le droit à ses convictions, mais c'est plutôt ironique pour un candidat qui est soutenu par un mouvement qui s'appelle les femmes avec Fillon. Le cœur du programme de François Fillon, il est économique, il espère d'ailleurs faire 100 milliards € d'économies sur son quinquennat s'il est élu. Il espère déjà gagner 20 milliards en repoussant l'âge de la retraite, 20 milliards en coupant les aides aux collectivités et 20 milliards en réduisant les dépenses de la sécurité sociale. En effet, avec François Fillon, la sécurité sociale ne rembourserait plus toutes vos dépenses de santé, seulement les soins de longue durée ou les soins hospitaliers seront renvoyés vers les mutuelles dont le prix va forcément augmenter. Si François Fillon est comparé à Margaret Thatcher, c'est bien parce qu'il a des propositions ultra-libérales en matière d'économie. Il souhaite repousser à 65 ans l'âge de la retraite contre 62 actuellement, supprimer 500 000 fonctionnaires et supprimer la durée légale du travail.
Rassurez-vous, la limite européenne c'est 48 heures par semaine, ça fait juste 13 heures de plus. Le petit François n'est pas à son premier coup d'essai avec les retraites, puisqu'en 2003, alors qu'il est ministre des Affaires sociales, il avait fait voter l'allongement de la durée des cotisations. Cette mesure avait été extrêmement critiquée, il y avait eu plus d'1 million de personnes dans les rues pour manifester, et d'ailleurs François Fillon s'est même gentiment moqué de Myriam El Khomri qui pour la loi travail n'a fait descendre que quelques centaines de milliers de personnes dans la rue. Je crois que les blagues d'hommes politiques sont même pires que les miennes. Pour finir, parlons juste un petit peu de terrorisme. François Fillon compte créer 16 000 places de prison, armer les policiers municipaux et également créer la double peine. Alors la double peine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est comme au football, quand un défenseur vient tacler un attaquant dans la surface de réparation, il y a souvent carton rouge pour le défenseur qui est donc expulsé et penalty pour l'attaquant. Et bien pour François Fillon, c'est pareil avec les étrangers. En effet, tout étranger qui est condamné pour délinquance et qui donc fait faute dans la surface de réparation est expulsé du pays. Carton rouge. En tout cas, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, le syndicat des patrons, trouve le programme de François Fillon intéressant et enthousiasmant, tandis que la CFDT le trouve juste très inquiétant. Et selon un récent sondage, une majorité de Français trouvent ce programme efficace pour redresser les finances, mais socialement injuste. Allez, on en a fini avec cette vidéo, le gagnant du concours s'affiche en bas de votre écran, je me suis pris à la télévision. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Olivier Bertrand, un journaliste français pour le journal Les Jours, a été arrêté et emprisonné en Turquie du 11 au 13 novembre dernier, sans raison apparente. Avec cette nouvelle affaire, il est temps de parler de la liberté de la presse en Turquie, qui est extrêmement menacée, vous l'aurez compris. On commence tout de suite.